Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de I Not Ciné. Alors aujourd'hui nous allons parler de Emily Dequesne encore. Oui, je sais, j'ai fait une vidéo hier pour en parler, mais elle était un peu rapide. Vu qu'elle venait de décéder le matin, j'étais au travail, donc je voulais absolument faire une vidéo. Je l'ai fait dans ma voiture très vite parce que je voulais absolument rendre hommage à cette comédienne. Voilà, donc je vous ai cité hier, donc dans la vidéo d'hier, 5 films. Donc il y avait Rosetta, dans lequel elle a démarré, Le Pacte des loups, La Meute, un film d'horreur français que j'ai plutôt bien apprécié. Bien sûr, une femme de ménage avec Jean-Pierre Bacry et Émilie Dequesne, donc. Et bien sûr, À perdre la raison. Alors ce film-là, je vous conseille d'aller le voir. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le. Je pense que beaucoup de gens ne l'ont pas vu. Mais ce film-là, regardez-le. C'est tiré d'une histoire vraie. Mais regardez-le, vous allez tomber de votre siège. Enfin, je vous le dis tout de suite, hein. Voilà, donc Émilie Dequesne, malheureusement, qui nous a quittés à 43 ans. Donc j'avais dit que je referais une petite vidéo sur elle pour en parler. Et voilà, elle est malheureusement décédée du coup d'un cancer qui touche les glandes surrénales à 43 ans, un cancer rare. Et voilà, je voulais en parler parce que c'est quand même bizarre à 43 ans de mourir aussi jeune. Je dis pas, attention, comme je l'ai dit hier, il y a beaucoup de jeunes gens qui meurent de plus en plus de 35 à 45 ans, et de plus en plus de jeunes qui sont touchés par le cancer, et ça devient assez inquiétant, et dont des cancers rares comme Émilie Dequesne a eu. Donc qui touche pas beaucoup de monde justement, mais voilà, ça commence à être inquiétant quand même. Donc du coup voilà, pour rendre hommage à cette actrice, regardez les 5 films que je vous ai cités et que j'ai cités dans les 5 vidéos hier, et je vous ai expliqué un peu le scénario. Du coup là, je voulais faire la critique surtout de L'amour ouf que j'ai enfin réussi à voir. C'était pas évident. L'amour ouf, de coup, que j'ai découvert, donc un film réalisé par Gilles Lelouch, et qui est pour moi une des meilleures claques que je viens de me prendre pour l'instant au début de l'année, hein. Donc là, une claque, une bonne claque, hein. Donc c'est un film qui dure 3 heures, quand même, et je vous garantis que les 3 heures, vous les voyez pas passer. C'est-à-dire que ça parle d'une d'une fille, d'une jeune fille qui s'appelle Jacqueline, et qui arrive dans une banlieue, elle vient de perdre sa mère, elle habite dans une banlieue avec son père, donc joué par Alain Chabat, très bien Alain Chabat, un petit peu drôle comme d'habitude, mais toujours dans la retenue, là, cette fois, on voit que c'est un film dramatique, et il joue vachement le jeu un petit peu drôle, mais quand même assez mélancolique, assez dramatique, on voit que le mec est pas bien, il vient de perdre sa femme, et tout ça, il s'occupe tout seul de sa fille, ouais, c'est pas évident, et ils arrivent dans le Nord-Pas-de-Calais, dans les années 80, donc il faut dire que c'est quand même assez dur, sachant la précarité qui jouait dans ce jeu-là. Ah oui, alors la précarité. Je vais revenir sur la précarité du Nord-Pas-de-Calais, parce que la précarité du Nord-Pas-de-Calais, c'est un truc qui m'agace assez, parce que étant du Nord, moi, je sais, il y a eu de la précarité comme partout, hein. Il y en avait peut-être plus dans le Nord à l'époque, évidemment. Moi, ça m'est déjà arrivé, ça a touché mes parents, ça a touché mon père, enfin, ça peut arriver. Mais de là à dire que tout est précaire dans le Nord, que tout machin, il y a des gens là-dedans. Il y a un critique de YouTube d'ailleurs, dont je tairai le nom, qui a été dire que oui, tout est précaire dans le Nord, ça montre bien que c'est précaire, ça montre bien que c'est précaire là-bas, c'est tout le temps comme ça. Non, c'est pas vrai. Ce mec-là, il a jamais été dans le Nord, donc je tairai son nom, parce que bon, là, je vais pas en parler, no comment. Mais moi, je viens du Nord, je vous garantis que les gens, moi j'ai déjà amené des amis dans le Nord, hein, chez mes parents, enfin là-haut, n'importe quoi, ils ont toujours été berçus et tout ça. On est connu pour notre générosité. Je ne dis pas, attention, que nous sommes les plus généreux du monde, que nous sommes les plus généreux de la France. Ça veut rien dire, il y a des cons dans le Nord, il y a des cons partout, il y a des gens très sympas partout. Voilà, moi à chaque région que j'ai faite, différente de la mienne, d'ailleurs là, moi je vis en Lorraine maintenant, je vous garantis que, moi j'adore la Lorraine, mais je vous garantis que de critiquer des régions dans lesquelles on n'a pas été, déjà on se tait. Voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc pour en revenir au film, donc la précarité du Nord, on va dire des années 80, donc tout se déroule là, la petite fille arrive donc dans une nouvelle école et elle rencontre donc un élève, s'est fait virer de son ancienne école, et elle rencontre un élève qui s'appelle Clotaire, qui lui traîne dehors, ne va même plus en cours, hein, donc c'est le début de l'adolescence, on va dire de l'enfance, c'est le début de l'adolescence, et elle rencontre Clotaire qui provoque tout le monde, qui la provoque elle aussi, et elle, eh ben, elle répond à ses provocations, mais elle va directement devant lui, et c'est ça qui va lui plaire. Un amour, bien sûr, va naître entre ces deux adolescents, ces deux enfants, et là, je vous garantis qu'on va suivre cet amour pendant 1 heure et demie, mais je vous garantis que ça passe très vite. C'est fluide avec les problèmes des parents, les problèmes des enfants, qui, à un moment donné, qui vont se séparer, qui vont être séparés, qui vont se retrouver, les deux gosses, ils vont tomber amoureux, mais comme c'est pas permis et tout ça, mais j'ai trouvé ça vachement beau, une belle histoire d'amour, dans un milieu comme c'est comme c'est décrit dans le film.
la précarité dans le Nord, bon, bien sûr Clotaire qui vient pas du même milieu, qui est fils d'un père qui travaille à l'usine, qui ont vachement du mal, qui a un frère et tout ça, c'est vraiment, il tombe dans la délinquance déjà étant jeune, il tombe dans les petits délits, et même sous le joug d'un espèce de trafiquant, d'un espèce de parrain bizarre, joué par Benoît Poelvoorde d'ailleurs, qui est très bon. On le voit pas, on le voit peu, Benoît Poelvoorde dedans, c'est dommage, mais bon, je le voyais pas trop dans le rôle du parrain, Benoît Poelvoorde, moi là-dedans. J'aurais mis quelqu'un d'autre. Mais Alain Chabat en père parfait, bon, Benoît Poelvoorde est très bien quand même. Euh, les deux acteurs qui jouent, donc les deux jeunes, qui jouent donc les personnages de François Civil et Adèle Exarchopoulos, donc les deux protagonistes, donc joués, qui s'appellent Jackie et Clotaire. Donc Jackie c'est la fille et Clotaire c'est le garçon, hein, vous aurez compris. Donc François Civil interprète Clotaire et Adèle Exarchopoulos interprète Jackie. Voilà, donc en mode adulte, mais ça c'est après. Quand c'est les modes enfants, quand ils sont ados, c'est joué par Malik Frika et Mallory Wanek. Alors, ces deux jeunes acteurs, franchement, ils sont très bons. J'ai préféré d'ailleurs la partie où ils sont gosses, la partie où ils sont adultes. Attention, je ne dis pas que François Civil et Adèle Exarchopoulos ne jouent pas bien, parce qu'à un moment donné, après, quand c'est la partie adulte, Adèle Exarchopoulos et François Civil, ils éclatent tout, dont une scène avec Adèle Exarchopoulos qui pète un câble devant son père, mais je vous spoil pas tout, mais elle pète un câble, elle s'énerve, elle lui dit, je ne prévoyais pas cet amour-là avec lui, en fait c'est contre nature, elle est amoureuse de lui, elle l'aime et elle peut pas faire contre, c'est comme ça. Et comme ils disent dans un synopsis que j'ai lu, c'est comme deux atomes qui peuvent pas se détacher, quoi, voilà. C'est comme deux atomes qui ne peuvent pas se détacher. Clotaire et Jackie, c'est un amour impossible. On a tenté de les séparer tout le temps, et en fait, ils se retrouvent. Au final, ils se retrouvent à la fin, quand ils sont adultes, ils se retrouveront toujours. Parce que voilà, c'est un amour impossible. Et c'est un amour qu'ils arrivent à recréer. Enfin, je vais pas vous spoiler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont toujours pas vu ce film. Donc, je ne vais rien vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des scènes mémorables. Une, un, un- excusez-moi du mot, un putain de bon film. Hein, qui dure 3 heures, pour un film français très bien, comme Le Comte de Monte Cristo, que j'ai pas eu le temps de critiquer d'ailleurs encore, mais que j'ai vu. Mais je vous ferai la critique dans pas longtemps. De toute façon, je ferai aussi des critiques d'anciens films ou de nouveaux films, peu importe. Mais l'amour ouf, vraiment, je suis resté scotché. J'ai pas vu le temps passer. J'étais j'étais là, j'ai regardé le film, je l'ai vu. Je me suis dit, voilà, j'ai peut-être passé un bon moment. Bah, en fait, j'ai passé un très bon moment. Je dirais pas que c'est le meilleur film de l'année. Peut-être pas pour l'instant. En tout cas, film français, pour l'instant, c'est peut-être le meilleur que j'ai vu. Avec Le Comte de Monte Cristo qui est de l'année dernière, mais pour cette année 2005, je viens de le voir, lui, je dirais que là, c'est un des meilleurs films que j'ai vu. Après, interprétation excellente. Bon, juste le petit défaut, toujours montrer la précarité du Nord, les précaires du Nord. Mais bon, à l'époque, c'était peut-être le cas. Dans les années 80, ça a été le cas même après encore un petit peu, parce que je vous dis, mon père, moi, je suis né dans les années 80, moi j'ai mon père et a été une fois, ça lui est arrivé d'être un peu emmerdé, mais bon, j'ai jamais ressenti ça, moi, parce que mes parents ont toujours été là pour moi. Mais je vous garantis que la précarité, à chaque fois qu'on parle du Nord, toujours pareil, c'est des chômeurs, c'est des pédophiles, c'est des consanguins, voilà, il y en a partout, hein, les trois que je viens de dire, il y en a partout, partout en France. Hein. Voilà, enfin, bon entendeur, salut. Et voilà, mis à part ça, le défaut là, après, bon, au niveau de la qualité d'interprétation, il n'y a rien à dire. Les deux jeunes acteurs qui interprètent Jackie et Clotaire sont très convaincants. Franchement, autant que Adèle Exarchopoulos et François Civil, franchement, ces deux jeunes acteurs, faut continuer à les embaucher parce que je sais pas, mais enfin, en tout cas, ils sont doués. Hein. Il y a pas à dire là-dessus. Mais pour un film français, ça change des comédies niaises qu'on voit tout le temps, là. Ça commence à devenir chiant, même si des fois ça me fait le plaisir de me marrer un petit peu devant un Philippe Lachaud et tout ça, bon, là, des fois ça me fait marrer, mais c'est des bonnes comédies. Franchement, je me marre bien devant celle-là, mais bon, les comédies, des fois à 2-3 francs, là, avec Didier Bourdon, Franck Dubosc, des fois. Ouais, Franck Dubosc a fait un bon film, Un ours dans le Jura. Celui-là, peut-être que. Celui-là, il m'intéresse un peu plus. Alors, des fois, il a fait des comédies. Lui-même l'a dit qu'il n'était pas drôle, donc c'est bien la preuve. Il l'a dit au César. Donc, mais le cinéma français n'est pas encore totalement mort, je pense. Quand on voit un film comme L'amour ouf, on va se dire, et non pas l'amour des beaufs dans le Nord, l'amour bof, hein, comme j'ai pu lire dans certaines critiques, voilà, bon, enfin, il y en a qui n'ont pas trop de sensibilité ni de cœur pour dire ça. Il faut savoir regarder un film avec émotion et savoir palper toutes les émotions qu'il y a du film. Il y en a, ils font des mauvaises critiques en disant, oh, c'est l'amour bof, voilà, parce que c'est deux beaufs qui se rencontrent dans une banlieue du Nord, voilà. Voilà, une critique que j'ai lue. Hein. Comme quoi, l'objectivité,
Alors j'en ai peut-être pas beaucoup, mais en tout cas j'en ai, hein. Parce que je suis assez objectif, parce que je sais de quoi je parle. Et voilà, donc je suis désolé, étant de là-bas, n'importe quelle personne peut tomber amoureux étant adolescent, et je vous garantis que je pense que certaines personnes se sont peut-être retrouvées dans cette histoire, parce que rencontrer quelqu'un, on peut tomber amoureux de quelqu'un étant jeune, on le quitte, on le perd de vue pendant 10 ans, et on le retrouve plus tard, bah, peut-être que ça a marché pour certains, peut-être que ça a moins bien marché pour d'autres, mais voilà, ça peut toujours faire plaisir de voir un film comme ça. En tout cas, je ne vous spoil pas le film, parce que je vous répète, il y en a qui n'ont pas dû le voir, c'est un super bon film. Je me suis pris une bonne claque en le regardant. Donc moi, je vous souhaite surtout de le regarder le plus vite possible sur une des plateformes qui est sortie. Et puis, franchement, vous allez kiffer. Vous allez kiffer. Voilà. Voilà. Donc, regardez-le. Je reviens encore une fois, donc, L'amour ouf, super bon film, regardez-le et je reviens encore une fois sur, bien sûr, Emily Dequesne. Donc, je vous ai fait une vidéo hier, allez voir. Je vous spoil 5 films que vous pouvez aller voir sur elle, que vous pouvez trouver ou acheter. Regardez-les sur internet, trouvez-les, vous allez voir, vous allez kiffer. Je vous ai cité 5 films, vous pouvez les voir, cela, il n'y a aucun problème. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait, partagez, parlez-en à vos amis, de, de moi, parce que moi je fais ça pour le plaisir, mais bon, ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés en plus. Puis voilà, ça me fait plaisir de partager ce que je connais du cinéma et tout ça. Et je ferai bientôt une vidéo justement sur ma collection. J'ai dit que je le ferais, c'est vrai, mais je vais le refaire. Je ferai une vidéo sur ma collection et revenir sur tout ce que j'ai appris ces longues années sur le ciné. Voilà, allez, salut les potos.